Bonjour à tous pour ce nouvel essentiel macro. Évidemment, on ne cesse de continuer de parler de l'envolée du cours de l'or. Alors certes, il y a des périodes un peu de consolidation, mais la tendance reste toujours très positive. Qui bénéficie de cette envolée du cours de l'or? Ce sont notamment les sociétés minières aurifères. Elles représentent aujourd'hui à peu près entre 1 à 2% de la capitalisation boursière mondiale, donc c'est très peu par rapport à l'historique. Et tout porte à croire que le beau parcours boursier qu'elles ont connu en 2025, le bon démarrage de 2026, va à minima se poursuivre cette année. On a deux facteurs essentiels à prendre en considération. Le premier, c'est tout simplement qu'on a une très forte demande en or aujourd'hui, notamment de la part des institutionnels ou encore des particuliers. On le voit très nettement dans les flux, et notamment les flux en début d'année, c'était de manière très très nette. En termes d'allocation au niveau mondial sur l'or, on est sur une allocation moyenne à peu près entre 2 à 3%. C'est très très peu. Et quand on regarde lors du dernier super cycle des matières premières, et notamment qui a surtout bénéficié à l'or, on avait une exposition qui était plutôt autour de 12%. Alors attention, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on va renouer très rapidement avec ce niveau de 12%, mais ça veut dire qu'on a en tout cas une demande en or qui va continuer d'être assez prépondérante dans les mois, voire dans les années à venir. Automatiquement, c'est bien sûr plutôt positif pour les sociétés minières aurifères. L'autre point, c'est la valorisation. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui, le secteur reste toujours très nettement sous-valorisé en dépit de la forte évolution boursière depuis 2025. Que ce soit les grandes capitalisations, que les petites valeurs, aujourd'hui, en termes de niveau de valorisation, ça s'échange à peu près comme si on avait l'once d'or qui était autour de 2000, 2500 dollars. À savoir que bien sûr, on est autour de 5000 dollars. Donc on a une capacité d'appréciation qui est extrêmement nette pour ce secteur qui, à minima, en tout cas sur l'année 2026, devrait encore réserver de bonnes performances pour les investisseurs. Difficile bien évidemment de rester à l'écart. Le point qui est crucial, c'est tant qu'on a une demande en or qui subsiste, et c'est vraiment le cas, on le voit en termes de statistiques, très clairement, c'est positif pour les sociétés minières aurifères. Merci à tous, on se retrouve dans une semaine pour un autre essentiel macro.